Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que ça commençait à me titiller de faire une petite vidéo pour expliquer un peu mon projet et surtout remercier tous les gens en fait qui font des vidéos et qui expliquent plein de choses sur YouTube. Donc voilà en fait ma cabane autonome. J'aurais pu faire une vidéo plus tôt, c'est sûr. Mais bon, déjà si j'arrive à la poster. Là j'en suis à l'enduit en terre, la première couche à l'extérieur, mais c'est un peu encore le chantier quoi. Du coup en fait c'est une construction ronde quoi. Et le projet c'est surtout un maximum de matériaux récupérés ou du coin ou pas cher quoi. Pas cher et local et naturel. C'est un peu le truc. Du coup c'est ossature du plancher en palette de récupération. Un poteau central coupé chez mon ancien beau-frère. Un arbre qu'il y avait en trop. Là, tout le support de charpente, c'est les cerclages, c'est de la palette coupée et collée vissée. Le petit cerclage, le grand cerclage, les maintiens, c'est que de la palette. Bon, c'est de la grosse palette, hein, c'est pas de la petite palette d'1,20 m, c'est de la palette entreprise qui travaille les tôles, quoi. Palette de 3 mètres, et du coup, ça fait de la belle palette, quoi. Ça fait de la palette de 3 mètres de long et des beaux morceaux, quoi. Bon, il y a un truc que j'ai acheté, par contre, c'est les madriers. Il y a 8 madriers, et oui, c'est des gros plots béton aussi, c'est pas super écolo, mais bon, comme c'est bien humide, des poteaux en bois, ça me faisait un peu peur. Donc bon, c'est toujours mieux qu'une grosse fondation. Donc ossature des murs, pareil, palette, charpente, des perches d'acacia coupées dans les bois. Il y a 3 perches de sapin, là on en voit une un peu plus brune. Parce qu'il m'en manquait un peu, c'était un peu la galère, elles font 7 mètres de long quoi. À ramener ça en camion, pas terrible. Litho acacia et au plus haut noisetier, un peu plus souple, plus simple à préformer, à cercler quoi. Et du coup toit de chaume qui je fais parce que déception, je savais que j'en avais pas assez, mais du coup j'ai fait 2 tours, accroché sur 2 lithos et il me reste 35 bottes. C'est de la chaume que j'ai récolté moi-même, donc hyper long en fait, hyper fastidieux, mais résultat que je vais adorer parce que c'est cool quoi. Enfin bref, sous plancher, c'est de l'OSB, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais c'est pareil, c'est de la récup, c'est gratuit, c'est sorti d'usine, des trucs qui vont à la poubelle. Du coup, super. Il n'y a pas de rainure pour les emboîter, mais on s'arrange, c'est nickel, c'est au top. Mur en paille, du coup, pareil, c'est local, pas cher. Moi, j'ai aidé le paysan à rentrer sa paille et du coup, il m'a offert la paille, donc encore moins cher que pas cher, c'est gratuit. C'est un peu ma devise, gratuit, c'est mon prix. Bon appui de fenêtre en béton, il me restait du béton quand j'ai fait mes seuils pour l'étanchéité. Enfin bon, c'est béton. Après, je sais qu'on peut mettre du bois, d'autres choses, la ferraille. Enfin voilà un peu le truc. Après l'isolation du plancher, c'est des bouchons broyés, des bouchons en liège de récupération aussi que j'ai broyé, que je mettrai dans l'épaisseur du plancher. Ils sont pas loin, je peux peut-être les filmer au pire. Bon là il y a des gros trous à boucher dans l'enduit. J'ai déjà bouché les trous à sec, je sais pas si on y voit grand chose, mais bon. Il faut que je rebouche, là c'est le premier essai, hein, la première fois que je fais ça, donc du coup il y a des gros trous, je me suis amélioré sur la fin,
Ils appellent ça des renformis. Je fais un espèce de torchis pour tout de suite boucher plus les trous. Là c'est tout de suite mieux. Je sais pas du tout la qualité de la vidéo, comment elle va être, mais bon, là il y a moins de trous, c'est mieux. C'est le corps d'enduit qui finira le reste. Donc du coup sur plot béton, ouais, toute la cabane quoi, c'est avec un bon, il y a un bon 60 cm de hauteur, comme ça les remontées d'humidité, je serais pas embêté. Et du coup sous plancher OSB qui s'emboîte pas trop mal, même si c'est de la récup et que des fois c'est un peu tordu, on s'arrange, c'est cool. Là le stockage de la paille, qui malheureusement une bonne bâche de chez Brico Dépôt qui a duré 2 mois. Et ma paille a un peu pris l'eau au milieu. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait que le bas de l'enduit parce qu'il me manquait des pailles en haut. Et voilà les bouchons broyés qui sont là. Du coup la récup c'est cool, le liège c'est super isolant phonique, machin, enfin thermique. Et voilà ce que je peux dire pour le moment, c'était surtout pour présenter mon projet aussi, puis c'est un peu grâce à tous les gens qui font des tutos, des vidéos, que j'en suis là aussi, donc merci à tous de partager, c'est grâce à ça qu'on va changer cette société, j'espère. Allez, ciao, peut-être une prochaine vidéo si j'arrive déjà à poster celle-là.